Salut! Un nouveau petit soin collectif pour toi. C'est un jour apparemment spécial, le 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de l'amour. C'est une fête qui est bien controversée. Je vous ai préparé un petit texte et ensuite j'aurai le plaisir de vous offrir un soin collectif pour l'amour de soi. Et j'ai décidé de rebaptiser ce jour. Le 14 février, le bilan de soi-même. Où en es-tu toi par rapport à l'amour de toi? Comment te sens-tu dans ta vie? Ce serait le jour à faire un petit check-up amoureux et de remettre les choses bien à sa place pour soi-même. Changer ce qui a à changer, remettre en mouvement certaines choses, faire bouger. Alors la Saint-Valentin, c'est une fête controversée. Il y a les 100 Valentins qui sont mis à part et qui sont bien remis en place avec toute cette fête commerciale. Tu es seul et ça te le rappelle bien profondément. Y aller en couple, je t'aime moi non plus. À coups de bouderie, de silence, je t'en veux et le jour J, comme si de rien n'était. Et on se fait la tête à nouveau le lendemain. Il y a les coureurs de jupons, irrespectueux le reste de l'année, et qui redorent le blason avec leur conjoint ce jour-là. Dans certains couples, il y en a de ceux qui sont à fond dans cette fête, et il y a l'autre qui n'y croit pas du tout. Ce qui engendre déception, attente, malentendu, tristesse. Il y a les on s'aime tous les jours, pas que ce jour-là. On boycotte ce jour-là. Partagez entre tout cela un oui, un non, un je m'en fous. Et finalement, toi non plus, tu ne serais pas dans cette catégorie en train de te dire « il aurait pu y penser quand même ». Et si on sortait de tout ce commerce? Et si à partir d'aujourd'hui, justement, on se disait que c'est la fête de l'amour, bien sûr, et si on se célébrait pour soi-même déjà, comme une date de comment je me sens, tu sais, le bilan intérieur, un petit peu ce baromètre de l'amour. Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je suis nourrie? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me sens vide? Suis-je entourée par des personnes qui me nourrissent, qui m'élèvent? Suis-je éteinte? Suis-je satisfaite de ma vie? On pourrait dire sur un plan général, de toute façon. Suis-je satisfaite de ce que je vis? Aujourd'hui, le 14 février 2023, pour ma part, je déclare ouvert le bilan de l'amour de soi. Ai-je assez d'amour pour en offrir à mon tour? J'ai envie de faire plaisir. Tu sais, c'est un petit peu comme à Noël ou comme à un anniversaire. Ou juste comme ça. Parce que ce qui compte finalement là-dedans, c'est les étoiles dans les yeux de l'autre personne quand tu lui offres quelque chose. Et plus je réfléchis, et plus je me dis que ce qui me plaisait là-dedans, c'était pas la fête en soi, c'était pas juste parce que c'était la fête des amoureux. C'était de voir l'autre en train d'ouvrir son cadeau, de découvrir en fait les choses et d'avoir ce pétillement
Tu sais, comme les enfants quand ils ouvrent des cadeaux et qui sont intenables. Donc quand on parle aussi d'offrir quelque chose dans ce jour particulier, ce ne serait pas qu'à son amoureux. C'est à toutes les personnes que l'on aime. Alors je ne dis pas de commencer à faire des cadeaux, des dépenses comme ça, à tout va. Mais c'est un geste, c'est une attention. Et je crois que ce qui est le plus joli là-dedans, c'est lorsque la personne, elle est surprise. Tu vois l'écarquillement des yeux. Tu vois tu sens le système cardiaque qui augmente. Tu sens la joie au fait arriver. En fait, c'est quand l'autre reçoit l'attention particulière. Et tu n'as jamais remarqué, au fait, quand tu offres ce cadeau et que tu vois la joie de l'autre, ce trépinement à l'intérieur de toi-même. Moi, je sais que j'ai toujours été assez nulle pour les cadeaux parce que je ne sais pas les cacher. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'offrais quelque chose que j'aimais, c'était juste découvrir ces étoiles dans les yeux de l'autre. Donc finalement, ça rejoint bien les choses. Pourquoi qu'à cette date-là? Pourquoi pas à chaque instant? Et de retrouver au fait cette joie, cette vibration, cette sensation d'ouverture, cette sensation... Tu peux avoir deux positions. Tu as celui qui offre, qui est tout content aussi, mais tu as aussi la position de celui qui reçoit. Et c'est une sensation tellement profonde, une sensation tellement agréable, tu te sens tellement à part, tu te sens exceptionnel, tu te sens choyé, tu te sens gâté. C'est vraiment une sensation unique. Et je pense qu'il me plaisait beaucoup dans ces périodes-là, c'était justement ces sensations. C'est pour ça que je parle des fois dans certaines personnes qui n'étaient pas ouvertes à ça, n'avaient pas forcément de surprise. Et c'est pas que tu attends quelque chose de l'autre en retour, c'est que toi tu as aussi envie de ressentir ça. Donc on dit toujours non, il ne faut pas attendre. Quand on fait plaisir, on fait plaisir. Mais chacun aime cette sensation. Chacun aime recevoir une surprise. Pourquoi? Parce que ça réveille le petit enfant qui est à l'intérieur de chacun de nous. En fait, ça rebooste l'intérieur. Ça rebooste le cœur. Ça rebooste au fait l'amour tout court, cette énergie, cette vibration, cette fréquence à chaque instant. C'est pas la fête en soi qui est importante, c'est pas ce 14 février, entre guillemets. C'est comme je vous dis, c'est ce petit truc en plus qui fait allumer des étoiles dans les yeux et qui ravive le feu de l'amour. C'est pas juste le feu du couple, c'est cet amour, comme je vous ai dit avant, cette énergie, cette fréquence, mais pour soi-même, pour l'autre, pour le couple et pour toutes les personnes qui nous entourent. Alors oui, ça devrait être chaque jour ainsi. Amour de soi, amour pour soi, amour de l'autre, pour l'autre et pour le reste aussi. Répandre de la gentillesse, répandre de la bonté, de la magie, comme les enfants avec leur étoile plein les yeux quand ils ramènent un petit caillou ramassé au bord de la route ou une petite fleur cueillie avec une attention, un geste. Moi, je me rappelle toujours de cette image de mon petit garçon quand il me ramenait des fleurs en rentrant de l'école. Et c'était la magie la plus intense que je pouvais recevoir à cet instant et de voir cet amour dans les yeux de mon fils, de m'offrir ce petit truc. Donc, c'est pas forcément le prix qui est important, c'est pas justement d'avoir des cadeaux qui sont au-dessus de... Enfin, après, c'est une barre, une comparaison, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Hein. Mais c'est pas le prix qui compte, c'est vrai, c'est pas le lieu de ouf, c'est pas les restaurants hors de prix ou des voyages aussi hors de prix. Je dirais que c'est la simplicité du geste. Et c'est le fait d'y avoir pensé. Et oui, moi, c'est ça que j'adore. C'est tout ça que j'aime. Et c'est quoi? C'est se faire plaisir. Et faire plaisir en même temps. Et je répète encore, juste pour voir des étincelles. Et voir ce jour et les autres remplis de folie, de joie.
de coups de tête, de partage, de rire. L'amour. C'est quoi l'amour? C'est l'amour qui vibre sur sa fréquence naturelle et originelle, connectée au cœur. Ça se partage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous offrir ce soin collectif qui s'appelle « Je baume mon cœur ». Ce soin, en fait, va servir à réparer les failles, les brèches, les trous béants, les vides, les manques, les tristesses, les déceptions, les manques de respect et surtout d'avoir laissé faire en pensant qu'au nom de l'amour, c'était juste normal. Et non, ce n'était pas normal, mais sur l'instant, oui. Pourquoi ? Parce que c'était lié au schéma erroné, c'était lié au conditionnement, c'était lié aux croyances que chacun porte, c'était lié à l'éducation, c'était lié à toutes sortes de choses, liées à la soumission, au sacrificiel, à la servitude, et de tout donner pour être aimé. Donc ce soin va servir à réguler également l'amour que l'on se donne à soi, mais l'amour que l'on peut donner aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment un soin complet par rapport à cette guérison-là. On s'offre ce cadeau de réparation pour s'aimer, continuer à aimer l'humain et croire en la beauté de tout un chacun. Pour ce soin aujourd'hui, ce sera l'ange Samuel qui sera là pour la réparation du cœur. Ce sera Marie aussi pour son énergie enveloppante, pour son énergie maternelle, pour son énergie chaleureuse, tendre. Ce sera l'archange Raphaël également pour la guérison en fait. La guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison du corps, pour libérer toute empreinte, toute mémoire. Sans oublier Saint-Michel, pour couper tous ces liens qui nous rattachent à du passé, à des blessures de cœur, à des failles, à des brèches, souvent difficiles à passer à autre chose. Et le plus important, c'est de pouvoir récupérer chaque bout de soi-même que l'on a laissé au bord du chemin, à chaque déception, à chaque trahison, à chaque mensonge et non-respect. Aujourd'hui est un jour nouveau, rempli de joie, d'amour, de respect, de vérité. Et tu sais quoi ? Je rajouterai de l'audace. Je te laisse t'installer confortablement, de fermer les yeux et d'accueillir cette énergie en toi. J'aimerais que tu portes ton intention en fait sur ton cœur, simplement. C'est possible qu'il y ait eu des choses qui te traversent à cet instant-là, d'anciennes histoires, des personnes que tu as côtoyées dans ta vie. Laisse traverser. Ce ne sont que des histoires. Ce n'est que le passé. Et laisse faire le travail à l'intérieur de toi pour que le nettoyage et le rééquilibrage se fassent tout seul. Je serai là pour te guider, pour te transmettre. Ce sera un soin assez rapide. Tu peux simplement te dire à l'intérieur de toi, j'accepte et j'accueille ces énergies de nettoyage, de réharmonisation, de rééquilibrage. Donc là, le travail débute au niveau du mental, pour les conditionnements déjà, pour tout ce qui reste bloqué au niveau de ces schémas erronés, ou de ces histoires qui ressassent, ou qui défilent en boucle, dans les mémoires, dans les pensées.
Je te laisse expirer simplement pour laisser évacuer tout ce qu'il n'y a plus raison d'être aujourd'hui. Laisse détendre les muscles de ton visage. Détends tes yeux également. Tu peux sentir une petite pression, c'est normal. C'est tout le contrôle qui est au niveau mental. Qui dit contrôle dit peur, dit protection. Le travail là se fait sur le chakra de la gorge, qui est l'expression de toi-même, mais qui est aussi toutes ces fois où tu aurais voulu dire des choses que tu n'as pas pu, que tu as dites, des choses que tu aurais voulu ne pas dire. Laisse exprimer intérieurement tout ce qui a laissé exprimer. Tu peux être traversé par des émotions, c'est tout à fait normal. Si rien ne se passe, c'est ok aussi. Ça ne veut pas dire que le soin ne se fait pas. Je te laisse accompagner sur l'expiration, la libération de ta gorge, la libération des nœuds, la libération des non-dits. Tu peux ressentir des crispations, des tensions dans ta nuque ou dans tes épaules également. Accueille tout ça sur ta respiration, simplement. Laisse-toi traverser. La respiration, c'est la vie. Laisse mettre du mouvement en toi. Là, tu peux ressentir ton plexus. Quand tu sens des zones qui bloquent, qui sont difficiles à passer, redis simplement « j'accepte » et « j'accueille ». Ça permettra à l'énergie de te laisser traverser. Le travail se fait en même temps au niveau du chakra cœur, de la poitrine. Accueille le passage. La libération. La communion de ces nouvelles énergies en toi, autour de toi. Tu peux ressentir des tensions dans ton dos aussi, également à peu près à la hauteur des omoplates. On sent Saint-Michel qui est en train de couper ses liens, ces choses qui te rattachent encore. Tu peux avoir des images de personnes qui défilent dans ta tête. Laisse traverser. Laisse faire. Et si tu as besoin de dire à chacune des personnes quelque chose, fais-le intérieurement. Dis tout ce que tu as à dire. Libère-toi. Libère-toi du passé. Il peut y avoir de la colère qui survient. Accueille ça au niveau de la respiration également. Et détends-toi à l'intérieur de toi. Détends ton corps. Libéré à chaque fois qu'il s'est fermé, à chaque fois qu'il s'est crispé, à chaque fois qu'il a ressenti de la colère, à chaque fois qu'il a ressenti de la déception. Pour toutes les fois où il a pleuré. Pour toutes les fois où il s'est isolé. Pour toutes les fois où il a perdu confiance en l'humain et en soi-même. Il est temps de te détacher de tout ça. Il est temps de laisser derrière le passé. Et il est temps d'avancer et de s'ouvrir à toi-même. Ouvre bien cette poitrine. Laisse traverser l'air partout. Nourris-moi ces poumons pour libérer la tristesse qui a été cristallisée en fait. On passe à la digestion. Ressens-le dans ton estomac. Il se peut qu'il y ait des zones encore un petit peu plus contractées. Prends le temps d'accueillir ce qui vient à toi. Nous sommes tous différents. La libération est différente.
pardonne-toi. Après les libérations, souvent, il y a un sentiment de culpabilité, de déception de soi-même et de honte d'avoir laissé faire. Parfois, de ne pas avoir fait le nécessaire avant. Chacun son histoire, chacun son rythme, tout est juste. Accueille la culpabilité, accueille la déception, accueille la honte. C'est un passage naturel qui revient toujours à notre image de notre enfant intérieur. Tu dois être gentil, tu dois tout faire pour être aimé. Tu dois tout donner. Libère ces fausses croyances. Ce n'est pas vrai. La personne la plus importante qui est ici, là, devant cet écran, c'est toi-même. Tu me diras oui, mais c'est égoïste. Non, c'est une croyance également. On a besoin d'être bien soi-même, d'être rempli et nourri soi-même pour pouvoir partager tout ça à l'extérieur et rentrer dans des relations qui sont saines. Se faire la tête, ne pas se parler, se replier, se refermer, d'accumuler les choses les unes après les autres, parce qu'on n'est pas capable de passer par-dessus, de ruminer, de se venger. Oui, beaucoup de gens se vengent. Quand ils ont été blessés, ils veulent refaire exactement la même chose pour montrer à l'autre ce qu'ils ont ressenti. C'est quelque chose qui fait souffrir automatiquement la personne qui le rend, en plus de la blessure de la personne qui a reçu. Et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est une boucle qui tourne en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne sert à rien. La communication, l'expression de ses sentiments, de ce que l'on ressent, est la chose la plus libératrice. Mais pour ça, il est important de mettre son ego de côté et de guérir son enfant intérieur de toutes les fois où il a été déjà blessé, de se libérer de toute protection qui ont été mises en place, de peur d'aimer à nouveau. Ne plus faire confiance, avoir peur de l'amour, ne plus vouloir souffrir. Ce sont des protections, ce sont des craintes, ce sont des peurs et ce sont des conditionnements et des limitations. Accueillir ce qui se passe sur l'instant, accueillir l'émotion, l'exprimer pour la verbaliser, la laisser sortir de son corps. Accueillir, se pardonner, pardonner à l'autre si c'est nécessaire. Communiquer, qui veut dire communion, s'unir l'un à l'autre. Et c'est pas se mettre à l'écart, se venger. Pour faire quoi? Pour séparer encore plus? Pour se faire du mal encore plus? Pour chercher des plans? Pour faire mal pour ne plus avoir mal? Ça sert pas à grand chose. Pleurez, soyez en colère, criez s'il le faut. On se sent tellement plus libéré ensuite. Le travail se passe dans le ventre maintenant. Je te laisse réchauffer cette zone, ton espace, ton sacré. Que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est la même chose. Remplis-toi de lumière, remplis-toi d'amour, remplis-toi de chaleur. Remplis ce ventre, remplis ce vide. Chaque vide fait que tu vas chercher à l'extérieur quelque chose pour te remplir encore plus. Donne-toi cet amour-là pour toi. Offre-toi cette guérison pour retrouver l'harmonie et la paix intérieure. La paix de ta tête, la paix de ton cœur et la paix de ton âme.
Je te laisse faire une bonne inspiration. Et sur l'expiration, je te laisse atterrir dans ton corps, ressentir cette énergie te traverser partout, te remplir dans chaque espace. Tu vas ressentir de la chaleur un petit peu partout. Ce soin peut être renouvelé autant de fois que tu veux. Ce n'est pas nécessaire de le répéter 2-3 fois à la suite. Utilise-le quand tu en as besoin. Il est pour toi. Il est disponible. Et je te souhaite une magnifique journée d'amour avec toi-même. Que tu sois en couple ou non, ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, est-ce que tu t'aimes? Et aujourd'hui, c'est ça, oui. Je m'aime profondément. Et laisse-toi traverser par cette énergie-là. Sinon, prends le temps pour toi, pour te reconstruire. Vraiment. Je te souhaite une toute belle journée et à une prochaine pour un nouveau soin.